d'aller briser les jambes des crucifiés pour accélérer leur mort. S'ils ne mouraient pas rapidement, on brisait les tibias des crucifiés. C'était atroce. C'était horrible. Et imaginez-vous un peu, tu as des clous dans les mains, dans les pieds. C'est pas assez, on vient, on te casse encore les jambes. C'est fou. C'est fou. Mais c'était ce monde-là. Et là, ils viennent, la Bible nous dit, ils brisent les jambes de l'un et de l'autre qui était crucifié avec lui. Mais quand ils arrivent à lui, ils regardent, wow, ils disent, il est déjà mort. Et là, le soldat prend une lance et lui perce le côté. Et c'est de l'eau et du sang qui sort. Et Jacques nous dit qu'il est venu avec l'eau et le sang. Il n'est pas venu avec l'eau seulement. Et moi, je ne sais pas pour vous, je peux être à côté, mais permettez-moi un peu de me lancer dans mes pensées. Amen. Et il dit, il n'est pas venu seulement avec l'eau. Il est venu avec l'eau et le sang. Et moi, je crois que ce passage a été écrit pour ceux qui ne baptisent pas au nom de Jésus-Christ. Parce que le nom amène le sang. Si tu enlèves le nom, il ne reste plus que de l'eau. Allô? C'est juste de l'eau. Mais Jésus n'est pas venu avec l'eau seulement. Il est venu avec l'eau et le sang. Ça prend l'eau et le nom pour que tu puisses avoir la rédemption. Et j'aime beaucoup cette analogie. Il s'est littéralement endormi. Et lui-même, lorsqu'il était vivant, il a dit à ses disciples, Lazare s'est endormi, on va le réveiller. Et là, les disciples se disaient, mais s'il s'est endormi, pourquoi est-ce que nous devons aller jusque-là pour le réveiller? Quelqu'un peut le réveiller maintenant. Il dit, non, Lazare est mort. Et il parlait de sa mort. Et là, littéralement, il est endormi. Et moi, ça ne peut pas faire autrement que me ramener dans le jardin d'Éden alors qu'Adam était endormi. Le premier Adam a été endormi. On a ouvert aussi ses côtes et on a pris l'os pour lui faire une épouse. Mais nous connaissons l'histoire. Le premier Adam a failli. Le premier Adam n'est pas allé jusqu'au bout pour payer le prix pour la rédemption de sa femme ou de son épouse. Mais le deuxième est venu. Il a aussi été endormi. Mais savez-vous quoi? On a ouvert le côte. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un os qu'on a pris, mais c'est l'eau et le sang pour lui faire son épouse. Lui, il est allé jusqu'au bout et il a payé le prix pour son épouse. Alléluia, c'est un privilège que de porter le nom de Jésus-Christ. C'est un privilège que de porter le nom de Jésus. Vous savez, il y a une prophétie que je crois sincèrement que le dernier réveil va être vraiment le réveil du nom. Beaucoup sont en train de venir et de porter le nom. Beaucoup sont en train. Et je ne sais pas si vous avez suivi aux nouvelles, il y a une université là, ou quelque part aux États-Unis, où il y a un service qui a commencé, ça fait 2 jours. Les services continuent, c'est comme les gens vont là-bas, c'est un peu comme à Azusa Street à l'époque. Le service est continu, ça ne s'arrête pas. Les gens prient, les gens, ça ne s'arrête tout simplement pas. Personne n'a suivi cette nouvelle. Ouais, bon, il y en a au moins 2. Sinon, j'avais commencé à me demander si j'ai rêvé ou. Regarde, suivez un peu les nouvelles. C'est quoi ça? C'est dans quelle ville encore? Je ne me rappelle même pas c'est dans quelle ville. Mais c'est quelque part aux États-Unis. C'est toujours eux, en tout cas. Oui. C'était dans une université au Kentucky, c'était l'université Asbury. Asbury, au Kentucky. Voilà. Toujours eux, c'est toujours eux. Après, on va commencer à être jaloux. C'est commencer à prier aussi. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Et tu sais, qu'est-ce que je disais donc? Le dernier réveil qu'on va avoir, c'est vraiment le réveil du monde. Mais il y a un avertissement qui nous est donné. Je vais juste
Regardez ça rapidement. Regardez un peu avec moi. Moi, je pense que ça, c'est vraiment la prophétie de la fin de temps. Regardez un peu avec moi Ésaïe 4. Ésaïe 4, verset 1. Juste un seul verset. La Bible dit, Et 7 femmes saisiront en ce jour-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Waouh! Waouh! Il dit 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. Alléluia. Les gars célibataires n'ambitionnez pas, c'est pas vous. 7 femmes saisiront en ce jour-là un homme. Pourquoi 7? Ne serait-ce pas les 7 églises du livre d'Apocalypse? Quand on nous décrit les églises de la fin du temps, moi je crois que c'est ça. Et le seul homme ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ils diront, nous mangerons notre pain. Le pain est toujours synonyme de doctrine. Avez-vous remarqué combien les gens luttent contre la doctrine? Et nous nous vêtirons de nos habits. Nos habits ici, c'est synonyme de sanctification. Avez-vous remarqué comment on va se battre contre la sanctification? Il dit, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. On veut recevoir le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Mais on ne veut pas, c'est tout ce qu'on veut. On ne veut rien d'autre. On ne veut pas se conformer à la parole de Dieu. On ne veut pas suivre sa doctrine. On ne veut pas suivre ses standards. Mais on veut juste porter le nom. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Non seulement je vais porter son nom, mais je vais porter aussi ses vêtements et je veux manger son pain. Alléluia. Et c'est la seule façon que ça marche. Nous devons manger le bon pain. Nous devons avoir la bonne doctrine. Et nous devons avoir, alléluia, le bon standard. Nous devons nous habiller selon les standards. Nous allons suivre ce que la parole de Dieu demande. Amen. Amen. Alléluia.